Beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard dans la vie. C'est pourquoi certaines choses doivent arriver aujourd'hui. Pourquoi tu as du retard dans la vie? Je vous dis la vérité. Dieu est même étonné de ta patience. Je vous dis la vérité. Quand Dieu dit que tu dois faire 400 ans, c'est 400 ans. Toi, tu fais 500 ans en Égypte. Tu as trop souffert de cette maladie. Tu ne peux pas en sortir ce soir. Pourquoi tu veux être guéri demain? Sois guéri aujourd'hui, non? Lâche ta béquille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en faire demain? Tu en as besoin? Mais lâche-la, non? Mais lâche ta béquille. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous voyez maintenant? Lorsqu'on ramène la foi maintenant, c'est quand on sent qu'on est incrédule. Mais quand on dit tu lâcheras ta béquille, c'est facile à dire. Lâche-la maintenant. Là, il y a la foi. Tu peux entendre ce soir. Tu peux voir ce soir. Tu peux être féconde ce soir. Tu peux recevoir l'onction de ton ministère now. Tu peux entendre Dieu te donner une direction de ta vie maintenant. Pas même à la fin de la prédication, pendant que je prêche. Corneille n'a pas attendu la fin du message. Nous attendons la fin du message. C'est écrit où que Dieu bénit à la fin du message? C'est écrit où que Dieu bénit? Maintenant on va prier, Dieu commence. Est-ce que Dieu est téléguidé par le prédicateur? Quand Dieu parle, la lumière naît. Quand Dieu parle, les choses se créent. Pendant qu'on prêche une chose à l'église et tu sens que c'est la parole de Dieu pour toi, ton culte est fini. Quand un homme de Dieu prêche pendant 1 heure, peut-être au début c'est ta partie. Tout le reste n'est pas pour toi. Maintenant, comme maintenant tout le reste n'est pas pour toi, toi tu fais quoi maintenant? Tu cherches à vivre ce qu'il a dit au début. Je peux venir là, je commence à prêcher sur le mariage. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà mariés. Les célibataires, c'est pour eux. Mais quelque part, j'ouvre une parenthèse. Ton enfant, c'est ton temps. Tu prends ça. Tu es malade. Il fallait déjà que tu sois guéri. Parce que j'ai déjà déclaré ta guérison. Ta vie est en retard. Parce que tu es trop patient. Mes frères, j'étais très patient dans ma vie. Jusqu'à ce que j'ai été réveillé par un païen. Un jour, je suis la radio. J'entends un jeune homme de 24 ans. Je crois même 21 ou 22 ans. Il parlait, je crois il était libyen. Et il se plaignait, il dit, je n'ai pas de parking pour ma voiture. Je n'ai pas un parking pour ma voiture. Moi et mes enfants et ma femme, nous n'avons pas de parking pour notre voiture. J'ai dit quoi? Il a quel âge? C'était mon âge. Pendant que je suivais ce témoignage, j'étais chez papa, j'étais chez maman, mangeant leur pain, buvant leur thé. J'ai dit Dieu, c'est fini. Je quitte cette maison. Je quitte cette maison. Je suis en retard. Mais en ce temps-là, quelqu'un de 24 ans, tu es peinard à la maison. Mais j'avais compris que j'étais en retard. Qu'est-ce que je faisais chez papa à l'âge de 24 ans? Il fallait que je quitte sa maison à 20 ans, à 18 ans. Et j'ai quitté la maison de mon père. Et heureusement que j'ai quitté à temps. Tu as 30 ans, tu es chez papa, tu es en retard. Aujourd'hui, décide de quitter tes parents. Va dormir même chez un ami. Je vous dis, mes frères, une église des hommes en retard est en retard. Une église des hommes en retard est en retard. Lorsque tu es pasteur d'une église de 10 000 personnes, mais la plupart sont en retard. Les dîmes sont en retard. Les offrandes sont en retard. Les mariages sont en retard. Les voitures sont en retard. Les constructions sont en retard. Pourquoi? Un peuple en retard amène le retard. Mais souvent votre retard est dans votre patience. Parce que quelqu'un qui est patient n'est pas enragé. Quand j'attends, je ne suis pas virulent. Mais quand je suis impatient, maintenant je dis je prends.
Même devant Dieu, quand tu pries, tu es trop patient. C'est pourquoi il ne te donne pas. Parce que tu lui montres que tu as le temps. Il peut encore attendre 5 ans, 10 ans. Mais Jacob a dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Pourquoi? Le temps. Le temps. Le temps. Tu n'es pas enragé dans la vie parce que tu te donnes encore 3 ans. Mais qui te dit que Dieu veut faire ça dans 3 ans? Hein? Je vois un jeune garçon, il doit se marier. Il a bientôt 40 ans. Qui te dit que tu vivras très longtemps? Lumumba est mort avant 40 ans. Vivez comme si c'est votre dernier jour. Priez comme si c'était votre dernier jour. Venez à l'église comme si c'était votre dernier culte. Et vous entendrez mieux les prédicateurs et vous prierez mieux. Mais vous savez pourquoi nos cultes ne sont pas de grande qualité? Les gens ne prient pas comme si c'était leur dernier culte. Ils n'écoutent pas le pasteur comme si c'était la dernière fois. Et ils se disent, bah, même si j'écoute pas bien, j'écouterai demain. Ce qui fait que vous ratez, et vous ratez, et vous ratez, et vous ratez. Et vous faites 10 ans, 20 ans de vie chrétienne. Tu ne peux pas témoigner une seule fois que Dieu t'a exaucé à l'instant. Alors que Dieu exauce à l'instant. Dieu, on dit que Dieu n'est pas tic au tac. C'est faux. Dieu est aussi tic au tac. Dieu des fois est tic et puis tac, mais des fois tic tac. Des fois même avant que tu ne finisses la prière, il t'exauce. Des fois même tu penses, il agit. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Et il est là ce soir. Et il va t'exaucer ce soir. Il va te guérir ce soir. Il va te délivrer ce soir. Même toi qui me suis sur internet, si tu as la foi, tu es guéri là où tu es. Souvent, nous avons un problème de synchronisation avec le timing de Jésus. Lorsque tu lis Jean 11, versets 20 à 26, c'est l'histoire de Marthe et Jésus. On croirait que Marthe a la foi, mais je vous dis que Marthe n'avait pas la foi. Elle dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Mais maintenant que tu es là, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Quand tu parles ainsi au sujet de quelqu'un qui est mort, tu t'attends à quoi? À qu'il ressuscite, non? C'est ce que cette phrase nous révèle, non? Que lorsqu'elle dit à Jésus que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais comme tu es là et comme Dieu t'exauce, alors je crois que mon frère va ressusciter. Jésus lui dit, il ressuscitera. Et elle dit, oui, au dernier jour. Maintenant, pourquoi elle avait dit, tout ce que tu demandes se fera? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ça à Jésus? Pourquoi devant la mort, elle a dit à Jésus que tout ce que tu demandes, Dieu le fera? Quand tu dis tout, donc il peut le ressusciter à la seconde. Mais pourquoi tu fixes ça au dernier jour? Si Jésus n'avait pas dit, il ressuscitera, on n'allait pas voir l'incrédulité de Marthe. C'est quand Jésus dit qu'il ressuscitera qu'elle révèle que la parole qu'elle avait dite était en l'air. La parole de Marthe là, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Et tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fera, c'est de l'incrédulité. De l'incrédulité cachée dans la spiritualité. Et beaucoup de gens sont comme Marthe. Tu vas l'entendre prier. J'ai été en Afrique du Sud, mes frères. Je prie, les gens sont guéris, les gens sont guéris, les gens sont guéris. Et puis je vois un paralytique, je lui arrête sa béquille. Et puis je commence à prier. Il reste là. Je continue, il m'attend. Et puis, il réclame sa béquille. Devant tout le monde, hein. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as abandonné ou quoi? Et puis moi, si je t'arrache la béquille, je ne range jamais. Moi, je ne range jamais les béquilles. Tu vas te débrouiller pour prendre ça avec ton incrédulité. Moi, je ne range jamais. Je suis passé. Le pasteur s'est arrangé pour lui rendre la béquille. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il est comme ça. Il n'était pas venu pour être guéri, il aime la prière. Mais c'est ça, non? Soit tu aimes la prière, est-ce que tu aimes l'exaucement? Il y a une différence entre aimer la prière et aimer l'exaucement. Et je vous dis, tu peux aimer prier pour les malades, mais tu ne crois pas en l'exaucement? Si quelqu'un est malade, ose, non?
Ose faire des choses qui montrent que tu crois. Nous allons prier. Oui, prier c'est facile. Je peux cacher beaucoup d'incrédulité dans une grande prière. Père Tout-Puissant, tu es capable de changer ma vie, de me libérer. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça paraît la foi? Ok, mon frère. Demain, nous allons le prier pour les lépreux. Ah, pas moi. Jésus lui dit, il ressuscitera. Elle dit oui, mais au dernier jour. Au dernier jour, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais pourquoi tu as dit que si il prie, Dieu lui donnera? Quand tu pries, tu crois? Si tu crois, pourquoi tu n'attends pas ça maintenant? Pourquoi tu n'attends pas ça maintenant? Ah. Oh, mes frères et sœurs, l'une des choses qui va nous décevoir au ciel, c'est le manque d'efficacité dans la prière. On a laissé pourrir la nourriture de Dieu qui était sur la table. On n'a pas mangé. Je vous dis, dans beaucoup de cultes, la nourriture reste pourrie. On ne la mange pas. Parce que nous sommes toujours dans demain, jamais dans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu crois que tu peux parler en langue? Vous êtes là, non? Je soupire après le baptême du Saint-Esprit. Mais quand est-ce que tu parleras en langue? Aujourd'hui? Mais aujourd'hui? Et Jésus dit, il ressuscitera. Mais quand Jésus dit il ressuscitera, c'était dans le futur très proche. Jésus parlait d'aujourd'hui. Aujourd'hui il va ressusciter, mais dans quelques minutes. Mais elle était dans 1000 ans, 2000 ans. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas encore arrivé la résurrection de tous les morts. Ton problème avec Dieu, c'est que quand Dieu conjugue, tu conjugues mal. Quand Dieu est dans le futur proche, toi tu es dans le futur lointain. Dieu va te bénir. Qu'est-ce que tu entends dedans? Dans 10 ans. Mais Dieu dit, quand tu quittes le culte, tu trouves. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que vous continuez à croire que tu finis le culte, tu rentres à la maison, tu trouves quelqu'un qui t'attendait? Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Je ne sais pas, mais je sens que je dois t'engager. Est-ce que vous croyez de telles choses? Est-ce que vous croyez de telles choses? Prends cette grande foi que tu as pour demain. Amène-la aujourd'hui. Frères et sœurs, un jour un acrobate prend un fil d'une montagne à une autre et il passe et il revient et il pose la question aux gens. Est-ce que vous croyez que je peux traverser? Tout le monde dit oui, nous croyons, oui, nous croyons. Et il passe et il revient et puis il prend un vélo. Est-ce que vous croyez que je peux traverser un vélo? Oui, nous croyons. Mais d'autres disent, avec le vélo, ça devient compliqué. Les gens partent. Quelques personnes restent. Et ils partent. Et puis il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec un vélo, avec une chaise sur mes épaules? Tout le monde s'en va. Une personne reste. Oui, moi je crois. Et il traverse et revient. Et il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec quelqu'un ou sur mes épaules? La personne dit, oui, je crois. Ok, monte sur les épaules. Oh non, pas moi. C'est souvent ça l'église. Tu crois que Dieu exauce les prières aujourd'hui? C'est qui? Toi. C'est toi. Ton problème va avoir une solution maintenant. Maintenant. Arrête d'aimer ton problème. Débarrasse-toi de ton problème. Débarrasse-toi de ton problème. Débarrasse-toi de ton problème. Quand? Maintenant. 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 Oh, avant de venir ici, j'ai suivi un homme de Dieu que j'aime beaucoup ces derniers temps, Osborne. Il faut réécouter les anciens là. Il dit, moi quand je me tiens sur la chair, les démons partent. Je ne chasse que ceux qui sont restés. Lui il croit que quand il tient le micro, du coup les démons partent. Ceux qu'il chasse là, ce sont ceux qui sont restés. Mais le 3/4 était déjà parti. L'entendement. Ta vie dans le futur n'est pas à toi. Mais 7 secondes est à toi. 7 minutes est à toi. David est né un jour. Samson est né un jour. Samuel est né un jour. Pourquoi vous cherchez d'autres jours alors que vous avez le jour qui engendre les choses? Maridaya.
Chaque jour est l'opportunité de changer. Un jour, s'il ne contient pas le changement, il faut le jeter à la poubelle. Oui, on peut vivre une année, mais on ne vivra qu'à 2 jours. Que jour Dieu a créé. Même le 7e jour, il a créé le repos pour être un modèle pour toi. Mais tu viens à un culte. Comment était le culte? Ouais. Comment était la parole? Ouais. Combien de cultes tu as vécu comme ça? 365 cultes. Une année perdue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Hein? Na vie chrétienne. Jésus est là. Il est même étonné de votre incrédulité. Et il ne fait rien. Il dit, oh, ils ont prié mais n'ont pas cru que j'allais le faire. Ok, attendons demain ils auront la foi. On prie. Et puis il veut donner. Non, Dieu, dans 10 ans, la patience d'Abraham, 25 ans. Hey, mais nous on ne vit pas longtemps comme eux. Hein? Toi tu as des patiences d'Abraham de 25 ans. Alors que toi tu vas mourir à 70 ans. Est-ce que lui-même avait fixé ça? C'est Dieu qui lui a fixé ça. Toi tu te fixes la patience d'Abraham sans même que Dieu te parle de ça. Tu as déjà une patience de Sarah. Tu risques de mourir avec les promesses de Dieu. Tu risques de mourir avec un Dieu vivant, mais que tu n'as jamais vu. Parce que tu es un incrédule. Toute ta foi, c'est demain, et demain, et demain, et demain, et demain. Tu es comme Marthe. La résurrection est là, mais tu l'annonces pour le futur. Alors que celui qui va rester dans le futur est déjà dans le présent. C'est pourquoi Jésus lui dit, je suis, pas je serai, je suis. Arrête de mettre les choses demain. Je suis, conjugue maintenant. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie chrétienne nous arrivent en retard. Un jour, un pasteur nigérian rencontre un pasteur américain, un jeune pasteur américain. Alors le jeune pasteur américain, voyant qu'il était jeune, et il voit l'âge du pasteur nigérien, il se dit qu'il a fait beaucoup. Il dit, homme de Dieu, tu as combien d'années dans le ministère? Oh, j'ai autant. Ok. Donc c'est sûr que tu as fait trop de choses, parce que moi, tu sais, je n'ai que quelques années, j'ai fait ça. Du coup, l'homme de Dieu voulait diminuer même l'âge dans les ministères. Quand tu te glorifies de ton âge, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Homme, osamukolo na âge, mosamukolo na vite. En français. Tu es grand, l'âge, mais la vie, tes réalisations. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque quelqu'un a déjà l'âge d'impacter, mais il n'impacte pas, mais il est calme. D'où te vient ton calme? Eh, d'où te vient ton calme? Ezaliwa ndambu. Eh. Un homme trop patient, au-delà du plan de Dieu, et à demi-mort. Un peuple patient, extrêmement. On va vous prendre les pays, vous le regardez. Trop patient. On te mange ici, trop patient. On te mange ici, trop patient. On te mange ici, trop patient. On te prend ici, trop patient. Tu dis, n'as pas encore pris la tête. Il y a aussi la sainte colère. Un homme impatient devient colérique. Tu regardes, oh, ça c'est quoi cette vie-ci? Parce que certains, il faut que vos yeux s'ouvrent, hein, pour que vous voyez vraiment vos vraies vies. Parce que tu es en amnésie. Tu es endormi. Tu es comme anesthésié. Quand tu te rends compte, tu dis, 10 ans dans la vie chrétienne. Ça, non. Père, tu changes ma vie. Haïti Nabala est entré dans un jeûne. Il a dit, je quitte ce jeûne que si tu m'apparais. Il est même tombé presque mort dedans. Jésus lui est apparu, il a changé sa vie. Pourquoi? Il n'avait pas le temps à perdre dans un ministère sans puissance. Je prie que Dieu te donne une sainte colère. Une sainte colère. Une sainte colère. Une sainte colère. Une sainte colère.
Mes frères et sœurs, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Nous, on aime parler de hier. Le temps de Paul, le temps de Finney, le temps de Wesley. Moi, ces temps-là me tuent. Moi, j'aime pas trop parler de ça. Ça me remplit de complexes d'infériorité. Oh, le Dieu de Smith Wigglesworth. C'est comme s'il aime le passé, quoi. Que Dieu aime les livres en noir et blanc. Et on aime le futur, la nouvelle Jérusalem céleste, la gloire de la nouvelle Jérusalem céleste. Mais dans le présent, moi je suis dans le présent, moi je suis dans le présent, moi je suis malade au présent, je suis captif au présent, je suis célibataire au présent, je suis lié par le péché au présent, je suis piéton au présent, je suis locataire au présent, je suis attaqué par les démons au présent. C'est Dieu-là du futur et du passé qui saute le présent, n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc, hey, on prêche la guérison, on prêche la guérison. Que Dieu vous bénisse. Shagamegendaya Shodo. Aujourd'hui, Dieu cherche un peuple qui prie et qui croit que Dieu entend. Aujourd'hui, Dieu cherche un peuple qui prie et qui croit que Dieu agit. Mes frères, dernièrement, il y a une maman qui a corrigé ma théologie. On était là, on a fait la fête des âmes pour recevoir les nouveaux venus. Et nous, on mangeait, il y avait des théâtres, on riait. Pendant qu'on mangeait là, une maman vient me dire, elle dit, papa, tout ce que tu as dit là, j'ai rien entendu. Je suis sourde, j'entends rien. J'ai perdu l'appétit. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, maman, ça va. Elle est partie. Mais elle n'était pas guérie parce que j'étais dans ma théologie là. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de guérison. C'est le jour de l'agapé. Frère, tu es dans ta fête en train de danser. Puis je te dis, aujourd'hui, c'est le mariage. Pourquoi pas dans le mariage qu'il y ait des take it? Pourquoi pas dans les mariages qu'il y a de guérison? Peut-être que le parrain là a des démons. Arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons. Oh, le jour de ceci, le jour de cela. Est-ce que c'est toi qui es le Dieu de toi-même? La même femme revient dans un culte où je m'étais préparé et j'avais cru. La même femme a témoigné. J'ai entendu. Donc elle pouvait entendre le jour de la gapé. Qui a retardé sa guérison? Moi, ce n'est pas Dieu. On prie pour toi si tu as l'onction. Tu vas, tu dors. Non, j'attends maintenant quand pasteur, apôtre Dalo et combiné avec pasteur Marcelo vont prier pour moi. Là, j'ai reçu. C'est pourquoi vous avez des onctions que vous n'utilisez jamais. Jusqu'à ce que l'onction pourrit et ça fait des couches. Ça devient la graisse. Mais oui, tu vas dans beaucoup de réunions. Reçois. Tu n'évangélises pas. Tu ne chasses pas les démons. Tu ne guéris pas les malades. Tu n'impactes pas. Pourquoi? Parce que tu crois toujours que l'autre onction sera plus grande. Lorsque tu reçois l'onction, cours avec cette onction. Elle va grandir pendant que tu libères, elle grandit. Tu libères, elle grandit. Tu libères, elle grandit. Il y a très longtemps que tu serais devenu un maître. Tu es encore un enfant.